Aussi, je vous salue encore ce soir avec beaucoup de respect au nom de Jésus-Christ. Nous sommes très reconnaissants notre bien-aimé Père Céleste. Je sais qu'il veut nous accorder encore cette occasion dans sa présence pour écouter sa parole. Aujourd'hui, c'est encore un jour que le Seigneur a fait. Que ce jour soit pour nous un sujet de beaucoup de joie et d'allégresse. Si Dieu nous accorde un jour encore, c'est pour que nous puissions être préparés, et c'est de cela que nous sommes en train de parler, être préparés à son glorieux retour qui est imminent. Il y a eu un Moïse, il y a eu un Adam, il y a eu un Noé, il y a eu un Jean, il y a eu un Jésus sur la terre, il y a eu un Paul, il y a eu un Martin Luther, il y a eu un William Branham, il y a un Frère Frank, et Dieu n'a jamais changé. Amen. Sa manière de faire depuis tout le temps, c'est la même manière dont il fait aujourd'hui. Comme on l'a dit hier, les hommes naissent, ils grandissent et ils meurent. Dieu n'a jamais été né, il ne grandit pas, il ne mourra jamais. Amen. Il est Dieu, oui. Il vit, oui. Et sa parole demeure. Amen. Et nous l'aimons de tout notre cœur. Oui. Cet ami connaît tous nos alarmes. Oui. Son amour guérit, guérit ma douleur. Et sa main essuie toutes nos larmes. Amen. Il est un sauveur tout. Son nom soit loué. Amen. Et la parole qui a été lue était tellement puissante au point où on ne peut pas passer ça. Revenir à cela, Ésaïe 51. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Utile pour enseigner, oui. Pour convaincre, pour instruire, amen. Afin que l'homme de Dieu soit comblé à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Il n'y a pas de perfection, il n'y a pas de sanctification en dehors de l'écriture. Amen. Nous, la Bible est notre absolu. Amen. J'aimerais attendre un amen là. Amen. C'était l'absolu de William Branham. Oui. C'est notre absolu. Amen. Si Dieu jugera le monde par les branhamistes, alors il donnera tort aux protestants. Oui. Si Dieu jugera le monde par les protestants, il donnera raison aux branhamistes, ou bien tort aux branhamistes, ou bien aux catholiques, ou bien aux groupes de prière. Mais comme tous manipulent la Bible, alors il sera un Dieu juste, car il jugera tous par les livres. Amen. Parce que les uns prêchent les livres, mais sans les connaître. Oui. Mais errez-vous, petit troupeau, alléluia. Amen. Parce que votre Père Céleste a résolu de vous donner le royaume. Alors il prendra les mêmes livres que eux tous utilisent. Et c'est par eux il fera passer les renseignements là. Oui. Et quand ils trouveront qu'ils étaient en dehors du livre, et même reconnaîtront où est notre destinée éternelle. Alors écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Ça, c'est une écriture qui concerne les élus, les hommes qui poursuivent la justice. Il y a un seul juste. Et le juste, c'est Dieu. Amen. Et il prouve sa justice quand il impute ta justice les hommes qui n'avaient pas la justice. Amen. Je ne sais pas si vous avez saisi cela. Oui. Abraham crie Dieu. Et il fit imputer la justice. Amen. Alors il y a les hommes qui poursuivent la justice, qui cherchent le Seigneur. Et puis on nous ramène à Abraham, ces hommes-là sont ici ce soir. Portez les... qu'est-ce qu'il est écrit? Portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés. Nous avons un seul qui est le rocher des âges. C'est Jésus-Christ. Et il a dit à Pierre, tu es erré, Simon, fils de Jonas. Là je suis dans Matthieu 13. Matthieu 16. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Mais je te dis, tu es Pétros, petite pierre. Mais sur ces rocs de la révélation de qui je suis, je bâtirai mon église. Il est le rocher des âges et nous sommes des pierres. Et l'apôtre Pierre dit, vous comme des petites pierres, édifiez-vous pour former une maison spirituelle à Dieu. L'enfant des lions, c'est un lion. Oui, amen. N'est-ce pas? Amen. Le petit d'un chien, c'est un chien. Oui. Malgré qu'il est encore enfant, mais c'est un chien. Oui. Le petit d'un agneau, c'est l'agneau.
La foi de l'homme, c'est l'homme. De Dieu ne peut sortir que Dieu. Comme dans un homme, il y a un homme qui sort. Oui. Des rochers, ce n'est que des roches qui sortent. Alléluia. Alors si le Seigneur est le rocher des âges, vous êtes des pierres. Amen. Vous n'êtes pas des briques. Parce qu'une brique, c'est un mélange. On a pris de l'argile, on a pris des sables et des pailles. Là, chez nous, on fait des briques. Et on mélange, on presse, on fait sortir la brique. Même les briques que nous avons en ciment. On prend les ciments, on prend de l'eau, on mélange, ça fait une mortier, on presse et ça donne une brique. Dieu n'a jamais été de mélange. Dieu, il est l'original. Voilà pourquoi il ne nous compare pas à des briques, mais à des pierres. Lui-même, il est là, les roches. Et pour tailler une pierre, il ne faut pas un triel. Parce que le triel va se casser. Pour tailler une pierre, il faut un marteau. Et Jérémie dit, ma parole n'est-il pas comme un marteau qui frappe? Donc quand la parole de Dieu sort, c'est un marteau qui ôte la mondanité, qui ôte la religion, qui fera de vous des vrais produits. Ne portez pas les regards sur les hommes, sur une religion. Portez les regards sur lui, les rochers des âges. On a dit à Moïse, parle au rocher et le rocher donnera de ses eaux. Et il s'agissait seulement de parler, mais Moïse a frappé les rochers. Mais Dieu a honoré Moïse. Malgré que Moïse était dans les rêves, Dieu l'a honoré. Le problème des serviteurs de Dieu concerne Dieu. Il n'était pas dans la volonté de Dieu, mais Dieu lui a honoré. Mais à côté, Dieu l'appelle, dit Moïse, tu vois, je t'ai dit de parler, tu as frappé. Lève-toi, qu'est-ce que tu vois là, la terre promise, tu n'y entreras pas. Ah, Seigneur. Mais toute cette marche que j'ai fait, tout ce que j'ai... Mais Dieu n'est pas ton grand-père. Dieu, c'est un père. Je me souviens un jour, William Branham, il priait pour une femme, et il a dit, tu guériras, tu seras guéri. Et après, la femme était morte. Comme il était déjà habitué aux visions, il vient dire, mais Dieu, pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Dieu dit, quoi? Toi comme qui? Et Dieu l'a frappé. Et Dieu lui a fait comprendre, je ne dépends pas de toi. C'est toi qui dépends de moi. Louange au Seigneur. Dieu ne dépend pas de nous. C'est nous qui dépendons de lui. Alors, nos yeux n'est pas aux prophètes. Avez-vous lu les Écritures? Est-ce que nos yeux sont aux prophètes? Nos yeux sont aux pasteurs? Portez vos regards sur les rochers d'où vous avez été tirés. À Golgotha, il y a un rocher qui était frappé. Et comme l'Écriture avait déjà prédit, aucun de ces os ne sera brisé. Mourra, il veillait sur l'Écriture. Ah, j'aime ça. Même mourra, il veille sur l'Écriture. Alors, on est venu couper les pieds du premier pour que les sang sortent vite et qu'il meure. On a coupé les pieds du deuxième brigand. Mais quand on est arrivé à ses pieds, l'Écriture intervient. Aucun de ces os ne sera brisé. Alors quand il voulait couper, l'Écriture saisit ses mains. Il dit non, celui-ci c'est l'agneau pascal. Tu ne peux pas couper les pieds. Il baissa un peu les mains, il touche. Parce que la mort du testateur doit être constatée. Et il constata que Jésus était déjà mort. Il dit non, il est déjà mort. On dit laissez-le. C'était le constat du testateur. Le testateur, frère, Jésus était mort. Et il a constaté, il est déjà mort. On dit laissez-le. Quand il voulait partir, non. Les rochers doivent être frappés. L'eau et le sang doivent sortir. Amen. Toi et moi, on doit sortir. Amen. Alors l'écriture de Malachie revient dans son cœur. Non, tu ne peux pas partir comme ça. Détourne-toi. Frappe. Alors l'écriture dit, il se détourna à celui qu'ils ont percé. Et là, toi et moi, nous sommes sortis. Amen. Louange au Seigneur. C'est de là où nous sommes tirés. Oui. Et c'est de là où nous devons rentrer. Oui. Nous venons de Dieu et nous rendrons à Dieu. Amen. De Dieu ne peut sortir que Dieu. Amen. Amen. Alors, vous êtes des dieux. Amen. Mais vous mourrez comme des hommes, ça c'est les psaumes. Oui. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Oui, alors prenez conscience de qui vous êtes. Oui. Amen. Et dites quelque chose à votre Père. La chose arrivera. Amen. Si vous ne doutez pas dans vos cœurs. Si tu prends conscience d'où tu viens, tu es fier. Oui. Amen. Bientôt là,
il y a de cela quelques jours dans les prédications passées, je vous ai parlé d'un homme qui avait son grand frère. Le grand frère tabassait, frappait tout le monde dans le village. Alors quand on l'engraissait, il disait, mais vous ne me connaissez pas. Je suis un frère de quelqu'un. Donc, à lui-même, il est faible. Mais son grand frère est fort. Je suis le frère d'eux. Savez-vous d'où vous avez été tiré? À un rocher des âges. Les rochers là suivaient les enfants d'Israël tout au long de leur marche. Et l'apôtre Paul dit, ces rochers étaient Christ. Amen. Ah, c'est merveilleux. Oui. Mais le même rocher des âges qui était dans l'Ancien Testament, sous forme de rocher, dans notre temps, il est devenu homme en Jésus-Christ. Et il est mort. Et ce soir, il est parmi nous, à forme d'esprit. Louange au Seigneur. C'est là où nous avons été tirés. Alors il dit, ne portez pas seulement les regards sur les rochers, portez les regards aussi sur Abraham, votre père. Nous ne sommes pas bénis avec Moïse. Nous ne sommes pas bénis avec Noé. Même pas avec Enoch, le 7e après Adam, qui était notre type. Nous sommes bénis avec Abraham le croyant. Abraham n'était pas protestant. Il n'était pas quelqu'un de tabernacle. Il était croyant. Amen. Il était croyant de quoi? Croyant de la promesse. C'est par la foi qu'Abraham a entendu la voix de Dieu. Il était dans les pays d'Ur-Chaldée. Il adorait les idoles. Il était un idolâtre. Mais l'élection ne regarde pas d'où tu es. L'élection te regarde en avant. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Amen. Il était élu. C'est la présence de Dieu. Oui. Et Dieu vient lui parler là dans l'idolâtrie. Abraham, je suis ton Dieu. Amen. Un homme qui adorait les idoles. Mais Dieu lui dit, je suis ton Dieu. Ah bon? Ah, d'accord. Sors de ton pays. Amen. Prends ta femme. Sors. Va jusqu'à tes pays où je te montrerai. Amen. Comme il était croyant, la foi est confirmée par l'obéissance. Il crie et il obéit. Quelqu'un qui croit, il obéit. L'incrédulité marche ensemble avec la désobéissance. Un désobéissant, à d'autres termes, c'est un incrédule. Un croyant, quand Dieu dit, il croit. Oui, la parole de Dieu nous transforme, frère. Portez vos regards à Abraham, votre père. Il ne doutait pas incrédulité. Là, nous sommes dans Romains 4. Aussi la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et à la pleine conviction que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Lui seul, je l'ai appelé. Amen. Avez-vous saisi cela? Amen. Lui seul, je l'ai appelé. Dieu n'avait pas appelé son neveu là, c'est qui? L'autre. Dieu n'avait pas appelé Dérac. Lui seul. C'est un problème d'expérience personnelle. Amen. Il est très capital que chacun de nous fasse les expériences avec ce Dieu-là. Le Dieu d'Abraham. Je l'ai appelé seul, sort. Et Dieu a traité avec lui une alliance inconditionnelle. Dieu n'avait pas dit à Abraham, quand tu feras, je ferai, quand tu feras, je ferai. Mais Dieu avait dit à Abraham, je tout fais, sors. Va seulement expérimenter les choses que j'étais déjà préparé d'avance. Inconditionnellement. Dieu l'a appelé sa condition. Avez-vous saisi cela? Pas Abraham, pour que tu sois de ton pays, tu dois dire, non, non. Je fais, crois. C'est à lui que vous devez porter regard. Je vous dis une chose, frère. Toutefois que Dieu traite alliance avec un élu, il traite sa condition. Alors il met dans son cœur la foi pour que l'élu là expérimente les promesses et qu'il obéisse à la foi. Oui. Alléluia. Amen. Abraham sert notre pays, sa condition. Louange au Seigneur. Amen. Noé bâtit l'arche, sa condition. Moïse va libérer mon peuple,
Sa condition. Jean-Baptiste monte dans le désert. Sa condition. Zacharie, une grâce a été faite. Sa condition. Marie, tu as reçu la grâce. Sa condition. Et vous, petits troupeaux, quand votre Père Céleste a résolu de vous donner le royaume. Maintenant, si la foi est semée dans vos cœurs, il y a une manière de vivre. Amen. Une manière de vivre comme les rachetés. Les hommes qui peuvent dire réellement, on a reçu la grâce. On est de la race illustre. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Amen. Nous venons du rocher des âges. Et nous retournons là-bas. Nous soupirons à nous-mêmes. Nous voulons lui être semblables. Oui. Paul dit, nous voulons nous dépouiller de cette chair. Dieu soit loué. Amen. Alors vite, vite, nous allons dans notre écriture de Matthieu 25. Matthieu 25. L'écriture là d'Ésaïe 51 est tellement long et profond. On ne pourrait pas y entrer avec profondeur tout cela. Avec ce temps, nous avons un petit moment et aujourd'hui il y a beaucoup de choses très capitales à dire. Nous vous prions de prêter attention aux Écritures et que Dieu nous ouvre les yeux. Alors le royaume des cieux sera semblable à des vierges qui ayant pris leurs lampes allèrent à la rencontre de l'époux. C'est le retour de l'époux pour prendre les vierges. 5 d'entre elles, malheureusement, étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, apprenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes et l'huile des réserves. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Toutes. Au milieu de la nuit, un cri se fait attendre. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors, tous ont entendu les cris de minuit. Tous se réveillèrent. Et tous préparaient leurs lampes. C'est ce que je dis. Les folles dirent aux sages, après s'être réveillés, ils se rendirent compte qu'ils n'avaient pas d'huile de réserve. Et l'huile dont on parle ici, c'est le Saint-Esprit. Et le cri qui se fait attendre ici, c'est le message de l'air. Et les gens dont le cri se fait attendre, ce sont les personnes qui sont sorties déjà de Babylone. Parce que d'abord, ils ont entendu le cri de sortir à Babylone. Apocalypse 18, que nous allons bien décortiquer ce soir. Elle est tombée Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons. Et repère de tout oiseau impie et odieux. Il n'y a rien de bon à Babylone. Ceux qui sont de son peuple, écoute les cris qui se fait attendre au tas du soir, la sortie de Babylone. Et ceux qui sont de Dieu sortent à Babylone. Ils viennent pour expérimenter la justification, la sanctification et le baptême de l'esprit. Amen. Mais ici, il y a une chose étonnante. Comme Dieu ne scelle pas une erreur, il est impossible que tu sois à Babylone et que tu sois scellé. Le Saint-Esprit, c'est un gage que Dieu nous a laissé. C'est le scellement qui confirme que toi, tu as la parole à toi. Amen. Ephésiens 3, verset 13. Je peux lire cela pour mieux comprendre la chose, de quoi il s'agit. Le baptême du Saint-Esprit que beaucoup chantent. Verset 13, je lis. En lui, vous aussi, après avoir entendu. Vous savez cela? Amen. Ephésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Amen.
pas les éléments quand tu écoutes les paroles de l'erreur. Dieu, c'est le Dieu de vérité. Oui. Quiconque voudra jurer, il ne jurera pas le Dieu de vérité. La Bible, c'est le livre de vérité. Amen. Daniel 9, le verset 10, si je ne me trompe pas. L'ange dit à Daniel, je suis venu te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Amen. Quand le Saint-Esprit viendra, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Pas une partie, toute la vérité. Louange au Seigneur. Amen. En lui, vous aussi, après avoir attendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous aviez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Lequel était gage de notre héritage. Avez-vous saisi? Oui. C'est un gage. Vous savez ce qu'on appelle gage? Les gages, c'est quoi, frère Martial? Hein? Bon, je vais expliquer gage selon ma compréhension, mais vous, vous êtes des francophones. Si j'ai mal dit, vous allez me corriger. Je vais à la banque. Je trouve le frère Martial comme banquier. Je vais prendre des crédits de 14 000 $. Dollars, comprenez? Ou bien euros, c'est ce que vous allez comprendre. Lui, il va me demander qu'est-ce qui me rassure que tu reviendras me payer. Je prends ma parcelle de 40 000 $. Je lui donne les documents. Je lui donne donne-moi l'argent. Si je ne viens pas vous payer, tu restes avec ma parcelle. Parce que ma parcelle est triple de l'argent que j'ai pris. Alors, les documents de la parcelle lui certifient que je reviendrai pour payer. Si je ne paye pas, le document reste. Il va. Le Saint-Esprit était gage. Il a dit dans Jean 14, je m'en vais vous préparer une place. Mais je reviendrai, je vous prendrai. Alors nous on demande, qu'est-ce qui nous rassure que tu reviendras? Tu dois nous donner un gage qui a plus de valeur que là. Amen. Qui a compris ça? Amen. Alors il regarde à côté de lui, qu'est-ce que je peux leur donner? Il dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que si je ne veux pas, le consolateur ne viendra pas. Le consolateur, c'est l'esprit. L'esprit là a plus de valeur que même l'endroit où vous allez passer. Alors il ne peut pas laisser son esprit. Ça fait 2000 ans que l'esprit du Seigneur sur la terre convainquant le cœur des élus à la vérité. Quand tu rencontres l'esprit, ça te ramène à la maison. Ça te montre Babylone. C'est la promesse du Père. Dans peu de temps, Jean vous a baptisé d'un par l'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Mais il faut regarder, ce sont des qui recevront le baptême du Saint-Esprit. Le baptême, oh Seigneur Dieu, ma Bible vient de se couper. Le baptême du Saint-Esprit confirme la vérité dans le cœur de l'homme. C'est un seulement. Frère, pour matériel didactique, amène-moi la bouteille d'eau là. Je vous montre de quoi il s'agit. Pour que tous comprennent. Regardez de quoi il s'agit. Ça, c'est une bouteille. N'est-ce pas? Si on te donne cette bouteille, tu ne cherches pas la bouteille. Tu cherches le contenu. Tu as besoin du contenu. Voilà pourquoi tu prends la bouteille. La bouteille t'intitule tout le temps qu'il y aura de l'eau à l'intérieur. Si cette eau quitte cette bouteille, la bouteille n'a plus de valeur. La même bouteille est là dehors, à la rue et tout le monde piétine ça. Mais la même bouteille peut être au salon.
La différence entre les deux bouteilles, ce n'est pas qu'il est bouteille, mais c'est le contenu. Amen. Mais le contenu que nous voyons prend la forme du contenant. Parce qu'en fait, la bouteille, l'eau qui est à l'intérieur n'a pas de forme. Mais l'eau prend la forme du récipient. Si cette bouteille n'était pas remplie, on ne fermera pas. Mais à l'usine, on a mis de l'eau. On a mis de l'eau. Lorsqu'on a mis que cette bouteille est pleine, on a scellé. Amen. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous êtes des vases. Vous êtes des vases. Vous êtes des récipients. Mais le contenu, c'est la parole. Amen. La parole prend ta forme. Amen. Quand la parole est ça dans ton corps. Mais au fur et à mesure que tu écoutes, Dieu t'observe. Oui. La parole entre, mais tu as encore beaucoup de ça ne va pas. Il ne te scelle pas encore. Mais au fur et à mesure que tu as suffisamment écouté et que la parole de vérité s'est assise dans le cœur, alors la Bible dit, le Saint-Esprit, c'est un seau. Avez-vous saisi? Oui. Donc, il a mis de l'eau. Il a mis là. Et tu es rempli de la parole. Pas des interprétations. La parole de vérité. Il prend son seau. Le Saint-Esprit qui avait été promis. Qui est lui-même. Donc il se voit en toi. Après avoir attendu la parole de la vérité, il scelle. Quand il te scelle, il te baptise. Amen. Quand il te baptise, il te met dans la maison, il te rend utile. Amen. Quand il te rend utile, maintenant là, on peut voir un frère, une soeur qui était inutile, mais qui est devenu utile. Amen. Alors Paul écrit, recevez Onésime. S'il t'a été inutile, il est maintenant utile. Amen. Alléluia. Reçois Onésime. Amen. Malgré qu'il a fait des fautes, mais mets-les à mon compte. Parce que je l'ai éprouvé. Amen. J'ai vu Onésime. Il n'est plus la même personne. Ah oui, on a besoin des Onésimes. Amen. Oui. Des personnes qui étaient des malfaiteurs, mais qui viennent recevoir la parole avec joie. Amen. Et Dieu les regarde. Il dit, toi, je sais. Frère, tu peux écouter ces messages pendant 40 ans. Oui. Sans le baptême du Oui. Saint-Esprit. Oui. 40 ans en écoutant, mais tu restes enfant. Tu ne grandis pas. Tu ne grandis pas. Comment Dieu va te sceller? Quelqu'un peut te baptiser hier là. Il a l'amour de la vérité. Il veut que Dieu se révèle à lui. Et comme c'était passé avec notre sœur Lydie, Dieu ouvra son cœur. Elle venait pour recevoir ce que Dieu dira par les lèvres de Paul de Acte 16. Et l'Écriture dit, Dieu ouvra le cœur de Lydie pour que la parole descende là. Amen. L'autre a crié ici il y a de cela quelques temps. Et Dieu ouvre son cœur. Il ouvre. Et elle reçoit, elle comprend. Et Dieu voit non, il a déjà une année, mais il a déjà 2 semaines, 3 semaines. Mais c'est mature. C'est l'air du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'enlèvement sans baptême du Saint-Esprit. Oubliez cela. Tu ne peux pas te baptiser, ça c'est là. Tu dois passer par le baptême. Hier, il y a un homme au temps du frère Branham, il est allé s'enfermer dans un champ. Il dit, Seigneur, je ne quitte pas ici sans m'avoir baptisé. Sinon, tu trouveras mes os ici. Quelle décision! Le baptême du Saint-Esprit, c'est la divinité dans l'homme. C'est là, tu peux dire comme Paul, je ne suis plus ce que j'étais. Ah, je ne suis plus encore ce que je serai. C'est la partie de Dieu que Dieu met à toi. C'est là où l'Écriture peut dire, il chérit l'esprit qu'il a mis à nous. C'est là, tu deviens sa prunelle. Mais tu as son esprit. Et c'est ça qu'on appelle à l'autre terme l'adoption. Amen. Être placé en position de fils. Oui. Louange au Seigneur. Entrons dans nos choses, les histoires du baptême du Saint-Esprit. On y reviendra. Amen. Dieu soit loué. Apocalypse 17.
Ah, c'est très important, hein. Frère, ne passez pas à côté de cela. Que cela cloche dans vos cœurs. Nous voulons atteindre le but. Et le but, c'est un baptême. Amen. Apocalypse 17, la sortie, c'est la sortie de quelque part vers quelque part. Nous sortons de quelque part, nous allons quelque part. C'est ce qu'on a vu hier. Et ce que nous voulons approfondir dans les quelques minutes qui nous restent. Apocalypse 17, le verset 3. Avant de lire Apocalypse 18, on doit d'abord comprendre Apocalypse 17 de quoi il s'agit. Il me transporta en esprit dans un désert. Frère, écoutez bien ces choses, ne soyez pas distraits. Et je vis une femme. Amen. Une église. Assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. La bête, c'est la puissance. Oui. Je le reviens, la femme, c'est l'église. Mais celui qui chevauche la bête, ce n'est pas un homme, c'est une femme. D'abord, la bête, c'est la puissance. Mais au-dessus de la bête, il y a une femme qui est en train de conduire la bête. Pleine de noms de blasphème. Et à cette tête et 10 cornes. Alors, c'est là. Cette tête et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main droite une coupe d'or remplie d'abominations et d'impureté de sa prostitution. Celui qui lit cette écriture et qui veut voir réellement de quoi il s'agit, il doit se rendre au Saint-Siège. Que moi j'appelle pas ce siège. Notre Saint-Siège est au ciel. Amen. Les hommes ont mis un Saint-Siège sur la terre. Une femme qui conduit une bête, frère, que Dieu nous révèle cela. Un pays qu'on appelle Vatican, mais qui se trouve dans un pays qu'on appelle Italie. Et deux chefs dans ce même pays. L'un c'est un chef religieux, politique, et l'autre c'est un chef politique. Il y a ce dirigeant ici, le dirigeant de l'église de Rome, le pape. Il n'est pas seulement chef religieux, il est aussi chef d'État. Quand il fait le voyage, on ne le reçoit pas seulement comme chef religieux. On le reçoit comme président d'un État. Et dans le coffre-fort de l'église romaine, à Vatican, il y a toutes les pierres précieuses qui existent au monde. C'est l'accomplissement aussi d'Ézéchiel. 22 si je ne me trompe pas. Un homme qui s'appelle Dieu, et Dieu lui dit, tu n'es pas Dieu, tu es un homme. Parler de toutes pierres précieuses du monde. Il veut être adoré. C'est ça le mystère du Babylone. C'est ça le mystère de la bête. Dieu va nous aider, on va entrer de cela par les Écritures. Il y a un homme assis sur une chaise là, qu'on appelle la chaise sainte. Une chaise démoniaque qui impose à tous ses adeptes pour s'approcher de la chaise et baiser la bague qui est sur sa main. Tu dois t'agenouiller d'abord à la porte. Et quand tu t'agenouilles à la porte, tu t'avances petit à petit. Jusqu'à ce que tu arrives là où il y a le pape, le chef religieux. Tu t'inclines devant lui et tu baises la bague. Et là lui-même te donne les commandements de te lever. Alors tu te lèves devant les Saint-Pères. On l'appelle Saint-Père. Écoute, ô Israël, l'Éternel votre Dieu est l'unique Seigneur. Les genoux des enfants de Dieu ne sont même pas à moi, non pas aux frères, non pas à un qu'on appelle Saint-Père. Les genoux d'un enfant de Dieu, c'est à Dieu seul. Amen. Je vous donne un autre signe d'un homme qui n'a pas été envoyé de Dieu. Il accepte la gloire. Il accepte l'élévation. Il veut qu'on l'adore. Tout esprit qui te donne à toi l'adoration, c'est l'esprit anti-Christ. Amen. C'est un esprit contre Christ.
mais un mystère. Mais le mystère est déjà révélé. Croyez-vous cela? À la voix du septième ange, tous les mystères écrits sont révélés. Et maintenant nous entrons dans les mystères, mais les mystères révélés. Sur son front est écrit un nom, un mystère. Écoutez, Babylone la grande. Ce n'est pas Babylone la petite, hein? C'est Babylone la grande. La mère, ce n'est pas un père, c'est une femme. La mère des prostituées et des abominations de la terre. Regardez cette femme, elle réunit toutes les églises à côté de lui. Et il veut faire ce qu'on appelle accomplissement déjà 17. L'unité de nous tous. Mais c'est contre l'écriture. Jésus n'avait pas dit vous serez unis charnellement, mais vous serez unis en esprit. L'unité avec le Père, c'est l'unité d'abord avec l'esprit. Mais il veut réunir les gens à côté de lui pour leur montrer l'unité. Et lui comme chef religieux. C'est de là que vous étiez, c'est de là que nous venons. Mais Babylone, c'est un endroit dangereux. C'est là où habite tout esprit mauvais. C'est l'habitation des démons. Au milieu de la Bible, nous trouvons Babylone dans Jérémie 41. Jérémie 51, s'il vous plaît. Le verset 6, j'ai lu au nom du Seigneur. Fuyez de Babylone. Et que chacun sauve sa vie. Depuis que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un tas de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Écoutez. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu du vin de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Soudain, Babylone tombe et est brisée. Gémissez sur elle. Prenez du baume pour sa plaie. Avez-vous saisi? Amen. La plaie de Babylone était grande. Mais il y a l'endroit où elle a été blessée. Prenez du baume pour sa plaie. Peut-être elle guérira. Mais le prophète dit, nous avons voulu guérir Babylone. C'est une prophétie ici. Nous avons voulu guérir Babylone. Mais elle n'a pas. Mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la. Et que chacun aille dans son pays. Abandonnons Babylone et que chacun aille dans son pays. Notre pays, c'est la Bible. Amen. Notre pays, c'est la parole de Dieu. Amen. Ici, le prophète prophétisa. Il dit, nous, on a voulu guérir Babylone. Mais Babylone n'a pas accepté la guérison. Ça, c'est au temps de la Réformation. En 2017, l'église protestante a fêté son 500e anniversaire de la Réformation. À Babylone, il y avait les hommes de Dieu, les réformateurs, le Martin Luther, les John Wesley. Ils étaient là à Babylone. Et Martin Luther a tenu un discours, il dit, maudit soit tous ceux qui travaillent au détriment de la vérité. Ils ont commencé la vente des indulgences. Pour que l'homme soit justifié, il doit passer par Rome. Ils ont vendu des chapelets. Ils ont instauré le culte des morts, le baptême des enfants, le baptême au titre, et ils ont fait entrer leur polythéisme dans le christianisme. Amen. Parce qu'en vrai dire la nation de Rome, c'est une nation païenne, polythéiste. Amen. Ils n'ont rien changé. Ils ont pris leur paganisme, ils ont collé au christianisme au conseil de Nicée. Oui. Et l'église catholique a maudit Israël. Parce que ce sont les ennemis d'Israël. Oui. Frère, tu ne peux pas voir Dieu si tu n'aimes pas Israël. Oui. C'est impossible.
Tu ne peux pas entrer dans les cieux de Dieu si tu n'as pas la même foi comme Abraham. Abraham ne croyait pas à trois dieux. 3 hommes sont venus chez Abraham. 3. Abraham s'est incliné. Est-ce qu'il a dit mes seigneurs? Non. Il a dit mon Seigneur. Mais toi, tu vois, toi, tu n'es pas de la vérité. Regardez votre père Abraham d'où vous avez été tiré. Lui, il croyait à un seul Dieu. Martin Luther leur a dit, maudit soit quiconque travaille au détriment de la vérité. Ils ont vendu les intelligences. Ils ont fait les hommes les esclaves. Ils ont cherché l'argent. Ils ont construit des temples pour que l'argent monte à Rome. Et c'est une puissance religieuse. C'est de là où vous étiez, c'est de là où nous étions. Et il y a encore des élus dans cette prison-là. Mais ils doivent écouter les cris de sortir. Parce que le message du temps de la fin, c'est un appel à la liberté. À croire au Dieu véritable. Soudain, Babylone tombe. Ils ont tenu des conférences, vouloir guérir Babylone. Mais Babylone n'a pas accepté. Martin Luther a dit non. On ne paye pas les salis. On ne paye pas la guérison. Le juste vivra par la foi. C'était ça son message. La justification par la foi. Il s'est tenu sur 4 piliers. Seulement la grâce. Seulement Jésus. Seulement la Bible. Seulement la foi. Et Babylone était blessée. La blessure de la bête était mortelle. Cherchons du baume pour guérir cette bête. Mais comment guérira-t-elle? Parce que le nom de Jésus, c'est ça le baume qui guérit. Mais elle n'aime pas ce nom-là. Il n'aime pas ce nom. C'est le seul nom du salut. Mais elle fait passer les gens à côté du salut, le baptisant dans le titre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais je parle à l'épouse. Faire écouter. Martin Luther avait une partie de vérité. Il n'avait pas toute la vérité. John Wesley avait une partie. Et Dieu l'a béni et Dieu l'a confirmé. Mais il n'avait pas toute la vérité. Mais au temps de la fin, Jésus ne veut pas une église partie. Jésus cherche une épouse parole. Il cherche la nature qui était là lorsque l'église a commencé à la Pentecôte. Alors Joël dit, et vous enfants de Sion, lisons cela. Joël dit, parlant de la restauration, d'abord Joël 1, je lis le verset 2. Écoutez ceci, vieillard, prêtez oreille vous tous, habitants du pays. Rien de pareil a-t-il arrivé dans votre temps, ou du temps de vos pères. Racontez-les à vos enfants. Et que vos enfants les racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suivra. C'est qu'a laissé les gazans, les sauterelles l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, les gélèques l'a dévoré. C'est qu'a jeté les gélèques, les asiles l'a dévoré. Quel ravage! Les Azam a dévoré, il a laissé, mais la sauterelle est venue dévorer encore ce que les Azam a dévoré. Et la sauterelle a laissé, les asiles est venu encore dévorer. Les asiles a laissé, les gélèques est venu encore dévorer. Et au verset 10, finalement le prophète s'écrit, il dit les champs sont ravagés. La terre est attristée. Car les blés sont détruits. Quand la Bible parle du bleu, elle parle de la parole de Dieu. Il n'y a plus de parole. Les blés sont détruits. Les mous est tari. L'huile est desséchée. Savez-vous le mou? Le mou, c'est les boissons qui stimulent le cœur, les corps. Et nous avons un seul élément qui stimule, c'est la révélation. Amen. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Regardez ce qui vient d'être perdu, ce sont les billets de l'Éternel. Le blé
les mous et l'huile. Tout est fini, frère, écoutez ces choses. Et les prophètes pleurent parce qu'il n'y a plus de nourriture. Il n'y a plus du Saint-Esprit. Il n'y a plus de révélations. Au chapitre 2, au verset 18, regardez ce qui est écrit. L'Éternel était mis de jalousie pour son pays. Et il épargne son peuple. L'Éternel répond et il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du bleu. Amen. Louange au Seigneur. Amen. C'est une nourriture qui vient de Dieu. Alléluia. Je vous enverrai du bleu. Parce qu'il y a une désolation qui vient d'être faite. Du mou et de l'huile. Et vous serez rassasiés. Amen. Et je vous délivrerai de l'oppression parmi les nations. Amen. Le verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Est-ce qu'ici il y a des enfants de Sion? Amen. À l'Éternel votre Dieu, qui vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Frère, écoutez bien ces choses. C'est là où il y a la réservation d'huile et c'est là où il y a la prise de conscience des autres vierges qui n'ont plus d'huile. C'est quand la pluie va descendre. À la Pentecôte, il y a une pluie qui est descendue. C'était la pluie de la sémancement. Et l'église était bâtie. Et les croyants étaient manifestés. Et la pluie les assimilait. C'était le baptême du Saint-Esprit. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans cette pluie-là. C'est la pluie de la parole. Mais pour que la moisson soit ramenée à la maison, il faut encore une pluie qui est la pluie de la moisson. Mais au temps de la fin, quand Dieu confirmera les vierges sages, ça sera deux pluies en même temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison. C'est ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament fête des prémices. Au début là. C'est à ce temps-là que les élis seront manifestés au monde. Parce que jusqu'à ce soir, la nature soupire. Attends, dans les douleurs de l'enfantement, la manifestation des fils de Dieu. Amen. Depuis la chute d'Éden, vos corps ont été soumis à la vanité. L'homme intérieur se renouvelle, mais l'homme extérieur est affaibli. Amen. Mais c'est que les arbres, les poules, les chèvres, le poisson de la mer, même les êtres qu'on ne voit pas, attendent, c'est de vous voir glorifier. Amen. Avant l'enlèvement de l'église, il faut que Adam soit restauré dans son âge de fleurs. Amen. Depuis Golgotha, Psaume 23 est accompli, il restaure mon âme. Amen. Les âmes des élus ont été restaurées par les bons bergers à Golgotha. Ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Amen. Mais là, le salut des corps n'était pas donné. Les corps continuent à vieillir, les corps continuent à s'affaiblir, mais il faut que vos corps soient glorifiés. Amen. C'est dans la pluie de la dernière saison. Oui. Amen. Jacques 5, soyez patient, frère. Comme lis pour nous Jacques 5, frère. Frère, qu'est-ce qu'il y a de comme ça? Lis Jacques 5, vite, vite, frère. Par la grâce de Dieu, nous arriverons à la compréhension de ces choses. Lis Jacques 5, frère. Verset 10, si je ne me trompe pas. Lis épée, frère. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience. Les prophètes. Encore. Le verset qui vient. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Encore à haut. Vous aussi, soyez patients. Encore à haut. Soyez donc patients. Merci. Lis, frère. Jacques 5, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Voilà. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur.
Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience en son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Ok. Alors vous étiez là? Amen. Avant votre enlèvement, la pluie doit descendre. C'est la pluie de la manifestation des élus. C'est une fête des prémices. Et c'est dans cette grande fête que les vierges folles prendront conscience qu'ils étaient folles. Parce que le baptême là, qui est le baptême de tout le corps, qui vient manifester au monde les racheter, ça ne change pas la nature de la semence. La pluie ne change pas la nature de la semence. Amen. Quand la pluie tombe, si tu as semé les arachides, il ne t'attend pas Amen. au canasique. Oui. La pluie manifeste le derrière, Amen. ce qui était dans la terre. Oui. Dans la parabole du semeur, Jésus donne une parabole. Il dit, un semeur est allé semer les grains. Le grain, c'est la parole de Dieu. Les uns sont tombés dans une terre aride. Les oiseaux sont venus, ils ont pris. Les autres sont tombés dans des pierres. Ils n'ont pas pu croître à cause des endassements, des soucis de la vie. Les autres sont tombés dans les épines. Ils n'ont pas pu évoluer. Mais il y a les autres qui sont tombés dans des bonnes terres. Oui. C'est-à-dire les cœurs qui croient. Oui. La parole s'est transformée. En vrai dire, ce n'est pas la terre qui vit la semence, mais c'est la semence qui vit dans la terre. Amen. Qui a saisi cela? Amen. Et la semence s'est fait manifester en dehors de la terre. Amen. Nous vivons la parole, c'est parce que la parole vit Amen. en nous. N'imposez pas la vie de la parole à un païen. Oui. Ça ne marchera pas. Il faut que la semence parole soit en lui, Oui. alors il manifestera à l'extérieur. Amen. Maintenant, cette pluie ne changera pas un incrédule à croyant. Parce que la pluie ne change pas la nature de la chose. Mais la pluie manifeste la chose. Les cris de minuit, qui est le message de l'air, c'est la semence du temps. Oui. C'est la semence de l'air. Amen. Qui descend dans les cœurs des rachetés. Ils croient, ils obéissent. Mais avant leur départ, l'intérieur doit être manifesté Amen. par l'extérieur. Amen. L'église qui était née à la Pentecôte doit expérimenter le ministère de la parole parlée. Amen. Amen. La pluie qui descendra ne changera pas les gens, ça confirmera. Oui. Alors l'Écriture dit, soyez patients. Soyez patients. L'action dernière que Branham appelait troisième pour la restauration finale prouvera ce que tu avais cru. C'est là que vos frères se rendront compte qu'ils n'avaient pas d'huile de réserve. Parce que l'huile, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. D'abord, l'huile en question, c'est le Saint-Esprit. Au départ, ils avaient l'huile, qui est le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont reconnu leur jour. Les choses sont les eaux. Hein, que Dieu nous accorde une bonne gestion. Hein. Amen. On va revenir et on va comprendre. D'abord, au départ, ils ont reconnu leur jour, leur message et leur messager. Amen. Et personne ne peut confesser le nom du Seigneur Jésus-Christ si ce n'est que poussé par le Saint-Esprit. Amen. Donc ils avaient le Saint-Esprit. Mais la faute est qu'ils n'étaient pas toujours remplis. Dieu est rempli du Saint-Esprit, un homme qui écoute la vraie parole. Amen. C'est là qu'il y a la réservation. C'est là qu'on peut dire veillez. Veillez, puisque vous ne savez à quelle heure votre Seigneur viendra. Oui. Ce n'est pas passer de nuit dans les églises. C'est veiller à la qualité de la parole. Amen. Veillez, parce que la parole est prêchée. C'est la parole qui est esprit et vie. Amen. Alors la pluie viendra manifester ces gens-là au monde. On passera au ministère de la parole parlée. Une partie de Marc 11 est accomplie aujourd'hui, mais une autre partie n'est pas accomplie. Quelle partie? En vérité, je vous l'ai dit. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui et amen, ce n'est déjà accompli. Le Seigneur ajoutant, si vous dites à cette montagne, sors de là, jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez point dans vos cœurs,
cela arrivera. Cela n'est pas encore accompli. Ce n'est pas encore accompli. Amen. Qui a déjà dit à la montagne aujourd'hui les gens interprètent mal les Écritures. Si vous dites pas prier, parlez à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur, il faut une foi parfaite. Oui. C'est là où William Branham prêchait une prédication, la foi de Marie. Amen. Une foi qui ne doute pas à la parole de la promesse. Le message de l'air fait monter votre foi. Oui. Quand la pluie descendra, nous passerons au ministère de la parole. Parlez, parlez. Amen. Dieu dit à Moïse, pourquoi cries-tu? Parle. Amen. Amen. Et frère Branham, comme prémisse de cet âge, il a expérimenté cela. Il était dans les champs, il avait besoin des écureuils, merci frère. Ils avaient besoin de l'écureuil. Il était là en train de se demander, lui comme prémisse de l'âge. Parce que lui il a expérimenté la restauration. Parce qu'il a fait le ministère de la parole, parler. Amen. Il a expérimenté ce qu'on appelle le troisième poule. Nous, on a des ministères. Écoutez, Église du Seigneur, écoutez. Mais nos ministères ne sont pas encore restaurés. Oui. Quand la pluie descendra, là, même les ministères seront restaurés. Pleinement dans leur fonction. Les évangélistes comme Philippe, ils prêchent l'évangile, l'esprit les transporte. Il lui amène dans un autre endroit. C'est là, on n'a pas encore vécu cela. L'esprit agit dans une faible mesure. Mais quand la pluie descendra, c'est la pierre de fête qui confirme la foi dans vos cœurs. Aujourd'hui, la parole de la promesse, ça vous donne la foi. Amen. 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 Et vous êtes guéris, vous êtes gardés, vous êtes consolés par la foi qui est à vous. Mais il faut que la foi soit infaillible. La parole d'aujourd'hui amène la foi des vierges sages à l'infaillibilité. Amen. Quand leur foi sera infaillible, la pluie descendra. L'action finale. Amen. Ça ne sera plus prier, ça sera parler. Amen. Qui a compris ces choses? Alors, soyez patients. Oui. Dieu prouvera au Babylone. Oui. Voici les rachetés. Voilà. Amen. Vous ne vous êtes jamais égarés. Vous êtes dans la voie sainte comme on a dit hier. Même les sensés ne seraient pas égarés. Oui. Alors si ça t'échappe, pose les questions. Oui. Pose les questions. Ça c'est la nourriture solide. Oui. Évangile du royaume. Merci frère. Lorsque la restauration aura lieu, comme on a reçu la semence du Fils de l'homme, en nous, Hébreux 1:1, après avoir, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, il nous parle par le Fils, Amen. le Fils de l'homme, qui marche dans les 7 âges de l'Église. J'ai dit, je me détournais et j'ai vu quelqu'un comme Fils de l'homme. Il déposait la semence de chaque âge. Amen. Donc dans chaque âge, il y a les élites des âges. Avez-vous saisi cela? Amen. Et ce sont les élites de l'âge qui poussent à ce que le Seigneur parle Amen. dans l'âge. Tous les appelés ne sont pas les élites, mais tous les élites sont les appelés. Amen. Les appelés sont sauvés, mais les élites au-dessus du salut, ils reçoivent le baptême Amen. du Saint-Esprit. Ça, c'est votre promesse. Et regardez à la fin de chaque âge. Là, je vais déjà terminer. Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. À la fin de... Avez-vous déjà lu Apocalypse? Oui. À la fin de chaque âge, on ne disait pas écoutez ce que le messager a dit. Écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Oui. L'Esprit qui parle aux églises, il parle par les sons. Amen. Alors dans cet âge, nous n'écoutons pas ce que Branham a dit. Ah, je parle des hommes spirituels. Amen. Comme dit l'Écriture, nous nous écoutons, c'est l'Esprit a dit par sa bouche. Amen. Vérité. Or, dans 1 Corinthiens nous dit, et le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc l'Esprit, c'est le Seigneur. Amen. Il faut être baptisé de l'Esprit pour comprendre le langage. Et Jésus dit aux pharisiens,
Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous avez comme père le diable. Ce message n'est pas destiné à tous. Là où sera le corps, c'est là où s'assemblera les siècles. Consultez le livre du Seigneur et lisez. Mais je suis dans Isaïe 34. C'est son esprit qui les rassemblera. L'esprit rassemble les corps, les aigles autour de la parole.